Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Toujours dans la continuité de la détermination de la base imposable concernant l'impôt sur les sociétés, on est dans le traitement des charges et cette capsule elle sera consacrée aux dotations d'amortissement. Quel est le traitement fiscal des dotations d'amortissement? On sait bien que pour les amortissements, ils se calculent sur la partie de l'actif immobilisé, donc les immobilisations non valeur, les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles. À noter que pour les brevets, comme immobilisation incorporelle, ils sont amortissables selon les durées légales de leur dépôt. Pour les terrains et fonds commerciaux, généralement ils sont non amortissables, sauf pour les terrains d'exploitation, on parle des carrières et des sablières, donc ils sont amortissables selon la durée d'utilisation de ces terrains d'exploitation. Pour les constructions, il faut prendre en considération qu'on doit exclure le prix de revient du terrain, de la base de l'amortissement. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise va acheter un dépôt de stockage ou bien un immeuble, on doit exclure le prix de revient parce que le terrain n'est pas amortissable, donc juste la partie qui est construite, donc qui doit être enregistrée au niveau de post-construction et il sera amorti par la suite. Les immobilisations qui sont inutilisées, l'amortissement peut être poursuivi. Ça veut dire que même au niveau de l'entreprise, lorsqu'il acquiert une immobilisation, même qu'il n'est pas utilisé, donc il peut faire l'amortissement de cette immobilisation. Ça veut dire qu'il doit continuer la passation de la dotation chaque année jusqu'au l'amortissement final de l'immobilisation. Pour les immobilisations qui sont non utilisées immédiatement après acquisition, donc peut être amorti même avant la mise en service. Donc là, l'entreprise elle a le choix, soit de commencer la dotation d'amortissement à la date de l'acquisition de l'immobilisation, ou bien à la date de la mise en service. Ça veut dire que parfois, l'entreprise il peut acquérir une immobilisation, mais elle peut être utilisée ultérieurement. Concernant le mode d'amortissement, donc on sait bien qu'au niveau fiscal, les deux modes d'amortissement qui sont acceptables, ce sont les constants et dégressifs. Pour l'amortissement dégressif, les coefficients qui sont applicables au niveau du système fiscal marocain, c'est 1,5 pour 3 à 4 ans, 2 pour 5 à 6 ans et 3 pour plus de 7 ans. Pour la méthode de l'amortissement dégressif, elle exclut. Ça veut dire que ces éléments ne doivent pas être amortis selon le mode dégressif. Là, il s'agit des immobilisations non-valeur, les constructions et les voitures de tourisme. Ils sont exclus de la méthode d'amortissement dégressif. Ça veut dire qu'on applique juste l'amortissement constant. Concernant les taux généralement admis fiscalement, ça veut dire que le taux d'amortissement qui est accepté au niveau fiscal, vous avez pour les immeubles d'habitation et à usage commercial, c'est 4%. Ça veut dire que la durée, c'est 25 ans. Pour les immeubles industriels construits en matériaux résistants, c'est 5%, avec une durée de 20 ans. Pour les immeubles industriels, ils subissent plus de dépréciation que les immeubles à usage commercial. Donc, comme une usine de production, c'est pas la même chose qu'un dépôt de stockage pour les marchandises. Pour les constructions légères, c'est 10%, durée c'est 10 ans. Les matériaux et les agencements installations 10% à 15%. Gros matériel informatique 10 à 20%. Matériel informatique périphérie et programme 20 à 25%. Mobilier et logiciel 20%. Matériel roulant 20 à 25%. Outillage de faible valeur 30%. Ce sont des taux qui sont proposés par l'administration fiscale pour les entreprises, mais c'est à l'entreprise de décider le taux d'amortissement qui peut être pratiqué pour une immobilisation. Par exemple, on sait bien que pour les matériels et les machines, leur durée de vie probable c'est 10 ans, ça veut dire que le taux d'amortissement 10%, c'est le travail il est normal. Mais si l'entreprise peut justifier que la machine elle travaille avec deux groupes, un groupe au niveau du jour et un groupe au niveau du soir. Comme ça, elle peut l'amortir sur 5 ans. C'est juste 5 ans, ça veut dire qu'elle peut pratiquer un taux d'amortissement de 20%. Pour le calcul de la dotation d'amortissement, on sait bien que comptablement, la dotation se calcule par la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. Donc c'est pour ça que si le comptable a calculé la dotation d'amortissement comme il le faut, il n'aura pas de problème au niveau fiscal. Donc, quels sont les éléments à prendre en considération au niveau fiscal, au niveau de la calcul de la dotation? Et ce sont les mêmes règles au niveau comptable. La première des choses, c'est la valeur d'entrée.
Donc, la valeur d'entrée au niveau de l'immobilisation, comment on le calcule? Pour les immobilisations qui sont acquises, la valeur d'entrée, c'est le coût d'acquisition. Et le coût d'acquisition, c'est le prix d'acquisition plus les frais accessoires concernant les immobilisations. Donc, on parle de transport, le montage, l'installation, la formation de personnel, les droits de douane s'il existe, les frais de transit, l'assurance. Donc, tous ces frais qui sont relatifs à l'acquisition de ces immobilisations, ils doivent être inclus dans la valeur d'entrée. Pour les immobilisations qui sont produites par l'entreprise, donc la valeur d'entrée, c'est le coût de production de cette immobilisation. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, donc la valeur d'entrée, c'est la valeur vénale. Ça veut dire que la valeur au niveau du marché, combien il coûte cette immobilisation, et sur la base de cette valeur, on va calculer la dotation d'amortissement. Donc le deuxième élément qu'on doit prendre en considération au niveau de la dotation, c'est le taux d'amortissement. Est-ce qu'il est exact ou non? C'est la durée, c'est 10 ans, donc le taux d'amortissement doit être 10%. Il y en a des cas d'exception où on doit prendre en considération un autre élément, c'est ce qu'on appelle le prorata mensuel. Ça veut dire que juste le nombre de mois par rapport à l'année. Bien sûr, ce cas exclut les immobilisations non-valeurs parce qu'au niveau des immobilisations non-valeurs, on ne prend pas en considération le prorata mensuel. Ça veut dire qu'on calcule sur la base de l'année, donc la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement, même s'ils sont dépensés au niveau du mois d'octobre ou bien au mois de novembre, donc on va calculer sur l'année tout entière. Par contre, pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, on doit les prendre en considération le nombre de mois où l'immobilisation est au niveau de l'entreprise. Donc, et ce cas se calcule juste pour des cas d'exception. Quand c'est au niveau de l'année d'entrée, ça veut dire que l'année d'acquisition de l'immobilisation. Donc, si l'acquisition était en janvier, donc jusqu'au décembre, c'est la valeur d'entrée fois le taux. Mais si l'acquisition était faite au niveau de juillet, donc on doit calculer juste sur la base de juillet jusqu'au décembre, ça veut dire que 6 sur 12. Donc, au niveau de l'année d'acquisition, au niveau de l'année de cession, la même chose, parce que pas nécessairement on va céder les immobilisations au mois de décembre, donc on peut la céder au niveau d'un mois, et bien sûr on doit prendre en considération le nombre de mois où l'immobilisation est en entreprise dans le calcul de la dotation d'amortissement relatif à l'année de cession. Et encore dans la dernière année de l'amortissement. Les conditions de déductibilité des dotations d'amortissement au niveau fiscal. Il y en a certaines conditions à respecter pour que la dotation d'amortissement soit déductible. Premièrement, les amortissements ne doivent être pratiqués que sur des éléments de l'actif immobilisé soumis à dépréciation. Ça veut dire qu'ici, on exclut l'actif circulant concernant le stock et les créances et les TVP, et on exclut aussi la trésorerie active au niveau de la banque et la caisse. Deuxième condition, les amortissements doivent correspondre en principe à la dépréciation effective subie. Ça veut dire que ici, on fait ou bien on applique l'amortissement sur des immobilisations qui subissent une dépréciation effective. Donc, on exclut le fonds commercial et les terrains et les titres, donc ils peuvent en principe soit avoir une augmentation, soit avoir une diminution au niveau de leur valeur. Troisième condition, les amortissements doivent être effectivement constatés en comptabilité, ce qui est logique avec les conditions générales de la déductibilité des charges. Donc la comptabilisation. Si la dotation n'est pas comptabilisée, elle n'est pas déductible. Et dernièrement, les amortissements ne doivent pas être exclus des charges déductibles par une disposition fiscale. Pour cette dernière condition, il y en a un seul cas à traiter où c'est par disposition fiscale, la dotation d'amortissement n'est pas déductible, mais juste pour une partie, et non pas totalement non déductible. C'est le cas des voitures de tourisme, ou bien les dotations d'amortissement concernant les voitures de tourisme. La loi, elle exige plus de conditions pour que la dotation soit déductible concernant cette immobilisation. Le cas des voitures de tourisme, de quoi il s'agit? Ce sont des voitures de personnes. Donc, elles sont acquises par l'entreprise, non pas pour transporter de la marchandise ou bien utiliser pour l'exploitation, mais c'est pour les octroyer aux personnels de l'entreprise. Bien sûr, bon, l'entreprise ne peut pas octroyer pour chaque salarié une voiture, c'est exclusif pour les hauts cadres et les cadres d'entreprise afin de leur attribuer des avantages. Donc, l'avantage de déplacement pour ne pas avoir de problème au niveau du déplacement. Donc, ces voitures, elles sont acquises par l'entreprise et elles sont octroyées à cette personne-là. L'entreprise, lorsqu'il acquiert ces véhicules de transport, donc il doit les amortir. Donc, il doit constater les dotations d'amortissement de ces
de ces immobilisations, bien de ces voitures de tourisme. La dotation comptable doit être constatée, mais est-ce qu'il est déductible? L'administration fiscale, par des dispositions fiscales, qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis des conditions pour que la dotation soit déductible, ou bien elle a mis des limites pour que la dotation soit déductible. Donc ces limites, c'est que la valeur totale de la voiture ne doit pas dépasser 300 000 dirhams, TTC. Donc pourquoi TTC? Parce que la TVA sur les voitures de tourisme n'est pas récupérable, puisqu'il est considéré comme une consommation finale. Donc la valeur ne doit pas dépasser 300 000 dirhams, ainsi que le taux d'amortissement ne doit pas dépasser 20%, alors que la durée d'amortissement doit être 5 ans et non pas moins. Donc, lorsque l'entreprise il peut acquérir une voiture de tourisme, il peut l'acquérir de n'importe quel montant. Donc au niveau de taux d'amortissement, il peut pratiquer le taux qu'il le convient. Donc comptablement, donc il peut faire la constatation qu'il veut. Mais fiscalement, donc ça sera, si on fait la valeur totale fois le taux d'amortissement, donc 300 000 fois 20%, ça donne 60 000. Ça veut dire que la limite de la dotation d'amortissement concernant les voitures de tourisme ne doit pas dépasser 60 000 par an. Pourquoi cette limite? Parce que on a dit que ce sont des voitures qui sont octroyées au personnel d'entreprise. Il se peut que un associé au niveau de l'entreprise est celui, le gérant, donc il peut, au niveau de son transport, soit il va acheter une voiture pour lui-même par son argent, et là ça va pas poser problème au niveau de l'entreprise, mais il se peut par son entreprise, il peut l'acquérir au nom de l'entreprise, il peut l'octroyer à lui-même, et comme ça, au niveau fiscal, il y aura une dotation qui va être constatée au niveau de la comptabilité, et si c'est une charge déductible en totalité, donc il peut augmenter les charges. Par effet, il va diminuer le résultat et l'État va voir que l'impôt il va diminuer. Donc c'est pour ça que si l'entreprise veut octroyer à leur cadre des voitures de luxe, donc il ne sera pas au détriment de l'impôt de l'État. C'est pour ça qu'il va exiger une valeur limite de 300 000 dirhams TTC et un taux d'amortissement 20%. Donc, un exemple, comment on fait? Vous avez une entreprise là qui a une voiture de tourisme au prix de 500 000 dirhams TTC, amortissable sur 4 ans. Donc, la dotation comptable qui doit être passée sur le prix de la voiture TTC. On dit que la TVA sur les voitures de tourisme, elle n'est pas récupérable. Et bon, à titre d'information, toutes les charges qui sont liées aux voitures de tourisme, leur TVA n'est pas récupérable. Donc, on parle des entretiens réparations, on parle des redevances crédit bail. Donc, ces éléments de charge, même s'ils sont comptabilisés au niveau de TTC, rien à signaler. Pour la dotation d'amortissement, on va la calculer sur le montant TTC. Donc, la dotation comptable, c'est 500 000 fois 25%, parce que l'entreprise l'a appliqué une durée d'amortissement de 4 ans. Donc, il a passé au niveau de la comptabilité 125 000. Alors, fiscalement, combien il peut déduire? Donc, on parle de la dotation fiscale. Donc, la dotation fiscale déductible, c'est la limite de 300 000 dirhams fois 20%, c'est 60 000. Donc, 60 000, c'est la limite de la déduction. Donc, puisqu'il a constaté au niveau de la comptabilité 125 000, donc à réintégrer 125 000 moins 60 000, c'est 65 000. Là, dans le cas où l'entreprise a acquis donc ces voitures de tourisme, il se peut que des entreprises, pour donner de faveur au niveau de leur cadre, au niveau des voitures de tourisme, elles peuvent ne pas l'acquérir, mais de le louer. Ça veut dire que de le financer par crédit bail. Même traitement qu'on le fait au niveau du crédit bail. Donc ces conditions s'appliquent aussi lorsque le cas des voitures de tourisme qui sont financées par le moyen de crédit bail. Donc les conditions s'appliquent. Elle n'est pas déductible la part de la redevance supportée par l'entreprise correspondant à l'amortissement du taux de 20% sur la partie qui excède 300 000 dirhams. Disons que, au niveau des voitures de tourisme qui sont acquises par crédit bail, bien sûr, on ne constate pas la dotation d'amortissement, mais on constate au niveau de la charge la redevance qui est payée par l'entreprise à la société de crédit bail. Donc, pour notre cas, cette redevance, on ne la touche pas. Ça veut dire que il est comptabilisé au niveau de TTC, rien à signaler. Mais concernant les conditions qui s'appliquent sur les véhicules de tourisme,
il y en a la limite de la valeur acquise c'est 300 000 dirhams et le taux d'amortissement de 20%. Et bien sûr, on va voir comment on traite le cas des voitures de tourisme qui sont acquises par Crédit Bail. Ainsi que, donc, puisque lorsqu'on parle de Crédit Bail, on parle de la location. Donc, limitation non applicable pour les locations par période qui n'excèdent pas 3 mois. Ça veut dire que si la voiture de tourisme, bon, elle est louée pour une période qui est de moins de 3 mois, bien sûr non renouvelable, cette limitation, elle n'est pas applicable. Ça veut dire que la redevance qui est payée, ou bien le montant de la location, elle est payée, elle est enregistrée parmi les charges, donc rien à signaler. Comment on traite le cas des voitures qui sont de tourisme, qui sont acquises par Crédit Bail? Donc, vous avez un exemple. Vous avez l'entreprise là qui a une voiture Audi par Crédit Bail. Le prêt TTC de la voiture, c'est 720 000. La redevance payée annuelle, c'est 150 000. Et la durée de contrat, c'est 5 ans. Ça veut dire que l'entreprise a conclu ce contrat auquel il va acquérir cette voiture. Bien sûr, il n'est pas à la propriété de l'entreprise, mais à la propriété de la société de leasing ou bien la société de Crédit Bail sur une durée de contrat de 5 ans et l'entreprise il va payer juste la redevance de 150 000 par an. La redevance elle est constatée parmi les charges, les autres charges externes, redevances de Crédit Bail. Donc pour nous, le traitement fiscal, qu'on le fait d'une manière extra-comptable, c'est quoi? Premièrement, on va calculer la dotation d'amortissement présumée chez la société de leasing. Donc, parce que si la voiture elle est acquise par moyen de Crédit Bail, elle est à la propriété de l'entreprise de Crédit Bail. Et c'est l'entreprise de leasing ou bien de Crédit Bail qui va constater l'amortissement de cette voiture. Donc, comment on va la calculer? Sur la partie de la valeur d'entrée, donc vous avez ici 600 000 et non pas 720 000. Fois 20% égale 120 000. Pourquoi 600 000 et non pas 720 000? Pourquoi on va prendre la valeur hors taxe et non pas TTC? Donc, en Crédit Bail, on va prendre la valeur en hors taxe, 720 000 sur 1,2, c'est 600 000. Pourquoi? Parce que la TVA concernant cette voiture, au niveau de la société de leasing, elle est déductible. Encore pourquoi? Même que c'est une voiture, bon, on parle de voiture Audi ici, s'il est acquise par l'entreprise, sa TVA n'est pas récupérable. Donc l'immobilisation doit être constatée en TTC. Mais chez la société de leasing, lorsqu'il va acheter la voiture Audi, pour elle, il ne constitue pas une voiture de tourisme, il ne constitue pas un matériel de transport. Par contre, elle constitue un matériel de production, parce que c'est par ces éléments, il va produire ses services. Donc, tant que cette voiture, elle est enregistrée parmi les matériels de production, ça veut dire que installation technique, matériel, outillage, donc sa TVA, elle est récupérable. Donc, au niveau de la dotation ici, qu'on va la calculer, on va calculer sur la partie qui est hors taxe et non pas TTC. Au niveau des voitures tourisme acquises par l'entreprise, on le calcule sur la partie ou bien sur la base de TTC. Je répète, concernant le Crédit Bail, on va prendre juste la valeur hors taxe. Donc 600 000 fois 20%, 120 000. Donc c'est pas une dotation qui est comptabilisée par l'entreprise, mais c'est la dotation qui est présumée chez la société de leasing. Alors que la dotation fiscale, c'est toujours 300 000 dirhams fois 20%, c'est 60 000. Donc la différence à réintégrer. Donc 120 000 moins 60 000 égale 60 000 à réintégrer. Bien sûr, je ne vais pas prendre la redevance, je répète. Donc au niveau de la loi, elle dit la part de la redevance supportée par l'entreprise correspondant à l'amortissement et non pas la redevance. C'est pour ça que à chaque moment que vous avez une opération qui concerne la redevance de Crédit Bail concernant une voiture de tourisme, donc on va calculer la dotation d'amortissement présumée chez la société de leasing, on va prendre la valeur hors taxe. Bien sûr, au niveau des opérations, s'il n'est pas mentionné est-ce que c'est TTC ou bien hors taxe, on va prendre la valeur qu'on a, fois toujours 20%, même que la société de leasing, il peut appliquer un autre taux. Donc pour nous, chez notre société, on va appliquer 20% et on va la comparer avec 60 000. Le montant réintégré ici, 120 000 moins 60 000 égale 60 000 à réintégrer. Encore une précision ici, concernant les voitures de tourisme, comme on a dit que ce sont des immobilisations qui sont acquises par l'entreprise, non pas pour elle, mais
pour son personnel, c'est les personnels qui vont bénéficier de ces immobilisations, de ces voitures de tourisme. Donc, il y en a une condition que pour que la dotation soit déductible ou bien la redevance soit déductible, il faut que ces voitures de tourisme constituent un avantage en nature au niveau de leur salaire. Sinon, ni la dotation ni la redevance n'est pas déductible. Donc, puisqu'ils sont acquises par l'entreprise ou bien louées par l'entreprise, c'est elle qui prend en charge. Donc, mais le bénéficiaire, ce sont les personnels. Donc, au niveau de leur bulletin de salaire, on doit mentionner l'avantage en nature concernant ces voitures. Sinon, les dotations et la redevance n'est pas déductible. Voici une application sur le traitement juste des dotations d'amortissement. Donc, vous avez dans le compte d'amortissement d'une entreprise, on a relevé les informations suivantes pour l'année 2020. Vous avez les opérations qui sont comptabilisées parmi les charges, ou bien parmi les dotations de l'exercice N. Vous avez une dotation pour une machine acquise en 2018, valeur d'entrée 500 000, amortie sur 10 ans, et la dotation c'est 50 000. Puisqu'on est en 2020, amortissement sur 10 ans, donc la valeur d'entrée ici n'est pas mentionné est-ce que hors taxe ou bien TTC, on va prendre 500 000, donc fois le taux d'amortissement de 10%, ça donne 50 000. Donc, puisqu'il est enregistré en 50 000, donc rien à signaler au niveau de cette opération, ni à réintégrer, ni à déduire. Dotation d'un matériel acquis en août 2020, valeur d'entrée 480 000, amorti sur 8 ans, et la dotation c'est 60 000. Ici, est-ce qu'il y a un problème au niveau du calcul de la dotation? Donc, on doit prendre la valeur d'entrée. Donc, amorti sur 8 ans, ça veut dire que l'auto, c'est 12,5%, mais elle est achetée en août 2020. Ça veut dire qu'au niveau de 2020, on va prendre juste 5 mois. Donc, ici, il a pris 480 000 fois 12,5%, ça donne 60 000. Donc, il n'a pas pris en considération le nombre de mois qui concerne l'année 2020. Donc, c'est pour ça que la dotation fiscale qui doit être comptabilisée, c'est 480 000 fois 12,5% fois 5 sur 12, c'est 25 000. Donc, à réintégrer le montant de 60 000 moins 25 000, c'est 35 000. Comme vous voyez au niveau, comme je vous ai dit, comme je vous ai déjà dit qu'au niveau fiscal, on corrige pas les erreurs comptables. On va voir juste l'aspect fiscal. Donc, pour cette dotation, donc ce qui est admis fiscalement déductible, c'est 25 000. Donc, puisqu'il a enregistré 60 000, disons qu'il n'a pas pris en considération le nombre de mois, il a enregistré 60 000, donc on va réintégrer 35 000. Donc, l'opération suivante, vous avez une dotation d'une machine acquise début de 2020, valeur d'entrée 1 200 000 TTC, amortie sur 5 ans, de 140 000. Donc, si on voit que la valeur d'entrée ici est TTC, donc puisqu'il a la durée c'est 5 ans, il a calculé la dotation sur la valeur TTC. Donc, pour nous, puisque c'est une machine et non pas une voiture de tourisme, on doit calculer la dotation fiscale qui doit être. C'est 1 200 000 sur 1,2 fois 20%, c'est 200 000. Donc, puisqu'il a enregistré 240 000, donc 40 000 à réintégrer. Donc, c'est juste faute de calcul au niveau ici de la valeur. Est-ce qu'il est hors taxe ou bien TTC? Donc, je répète, seules les voitures de tourisme qui sont acquises par l'entreprise où on calcule la dotation d'amortissement sur la valeur TTC. À part la voiture de tourisme, toutes les immobilisations donc sujets de l'amortissement doivent être calculées au niveau de la valeur d'entrée hors taxe. Vous avez dotation d'un bâtiment selon le mode dégressif acquis en 2019, valeur d'entrée 1 million, amorti sur 20 ans. Donc, la dotation passée, c'est 127 000. Donc, pour ce cas, où est le problème? Donc, le problème, c'est qu'au niveau du bâtiment, au niveau des constructions, ils sont exclus de la dotation de dégressif. Donc, ils sont exclus de l'amortissement dégressif. Ils ne doivent pas passer la dotation de 127 500. Donc, au niveau fiscal, il doit être, dotation fiscale, c'est 1 million fois 5%, c'est 50 000. Donc, puisqu'il a passé 127 500, donc à réintégrer 77 500. Encore, à titre d'information ici, au niveau comptable, l'entreprise, il a le choix entre le mode dégressif et le mode constant. Donc, l'entreprise ici, il n'a pas fait d'erreur au niveau comptable, mais juste au niveau fiscal, parce que c'est une disposition fiscale que les constructions, elles sont exclues du mode dégressif, donc on doit réintégrer 77 500.
L'opération suivante, vous avez une dotation d'un agencement, valeur d'entrée de 100 000, amortie sur 10 ans, 40 000 dont celle de l'année 2019 omise. Donc le problème qui existe ici, c'est qu'il a passé deux dotations à la même année. Donc pour cet agencement, disons que celle de 2019 elle est omise. Donc par principe de rattachement à l'exercice, la dotation qui concerne 2019 elle n'est pas déductible. Donc on doit réintégrer 20 000. Donc soit on va réintégrer la dotation de 2019 de 100 000 fois 10%, c'est 20 000, ou bien la dotation sur 2, 42 000 sur 2. L'opération suivante, dotation d'un camion valeur d'entrée 300 000 amorti sur 4 ans, 75 000. Là, même que c'est un matériel de transport, ce n'est pas une voiture de tourisme, donc il peut être amorti sur 4 ans, donc rien à signaler, ni à réintégrer, ni à déduire. Donc la dotation 75 000, elle est déductible. Dotation d'une pick-up, valeur d'entrée 400 000, amorti sur 4 ans, 100 000. Donc le pick-up, c'est une voiture qu'on appelle voiture utilitaire, donc aucun problème au niveau de calcul ici parce que 400 000 fois 25%, ça donne 100 000, donc rien à signaler. Pour la dotation d'une voiture Dacia, valeur d'entrée 125 000 dirhams hors taxe, amortie sur 5 ans, 30 000. Donc là, c'est une voiture de tourisme. On voit que la valeur d'entrée 125 000, en hors taxe, ça donne 150 000, donc il ne dépasse pas les 300 000. Donc même la dotation ne dépasse pas 60 000, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc 30 000. Si vous voyez que si on calcule 125 000 fois 20%, ça donne 25. Mais tu dois faire attention que c'est une voiture de tourisme. On doit calculer la dotation sur la valeur TTC. Donc la valeur TTC, c'est 150 000. 150 000 fois 20%, ça donne 30 000. Donc la dotation, elle est correcte, donc rien à signaler. Et même, il ne dépasse pas 60 000. Donc, puisque la valeur ne dépasse pas 300 000. Donc rien à signaler. Donc dotation d'une voiture Audi, valeur d'entrée 600 000 dirhams TTC, amorti sur 4 ans 150 000. Donc ici vous avez une voiture Audi, c'est une voiture de tourisme. Donc la valeur d'entrée elle dépasse 300 000 dirhams TTC. Puisqu'ici il est amorti sur 4 ans, il a donné une dotation de 150 000. Donc pour cette voiture, vous avez la dotation fiscale qui est, bien la dotation qui est acceptée fiscalement au niveau de la déduction, c'est 300 000 fois 20%, c'est 60 000. Donc, même qu'il va l'amortir sur 4 ans, au niveau des dotations fiscales, on va le calculer sur 5 ans, ça veut dire qu'avec un taux d'amortissement de 20%. Donc, à réintégrer, 150 000 moins 60 000, c'est 90 000. La dernière opération concernant le compte d'amortissement, vous avez une dotation d'une voiture de tourisme acquise en mars 2020, valeur d'entrée 500 000 dirhams, amortie sur 5 ans, 100 000. Donc, c'est une voiture de tourisme. Donc, on va voir la valeur d'entrée. Donc ici 500 000, il dépasse 300 000 dirhams. Donc on doit calculer la dotation fiscale ou bien la dotation acceptée fiscalement afin de voir le montant réintégré. Donc ici, il a fait une dotation de 100 000. Donc 500 000 fois 20%, 100 000. Mais on doit faire attention que la voiture de tourisme il est acquise en mars 2020. Ça veut dire qu'on doit prendre en considération ici le prorata mensuel puisqu'on va calculer pour l'année 2020. C'est pour ça que au niveau de la dotation fiscale, elle doit être 300 000 fois 20% fois 10 sur 12. Même au niveau de la dotation fiscale, on doit prendre en considération le montant, combien on a de mois. Donc de mars jusqu'au décembre, ça fait 10 mois, donc 10 sur 12. Donc 300 000 fois 20% fois 10 sur 12, ça donne 50 000. Puisqu'il a passé en comptabilité 100 000 comme dotation, donc 100 000 moins 50 000, ça donne 50 000 à réintégrer. Donc on doit réintégrer 50 000. Concernant les immobilisations acquises au crédit bail, vous avez les informations suivantes concernant la situation des immobilisations acquises au crédit bail par l'entreprise fin 2020. Vous avez les éléments. Une machine qui est acquise en crédit bail en 2018, la valeur d'entrée 1 million de dirhams, durée 10 ans. La redevance annuelle, c'est 120 000 dirhams. Donc, pour ce cas des immobilisations, donc rien à signaler puisque ça ne concerne pas les voitures de tourisme. Donc, à part les voitures de tourisme, au niveau de la redevance crédit bail, ce qu'on peut constater fiscalement, c'est qu'au niveau de la redevance, est-ce qu'elle est TTC ou hors taxe? Donc, à part les voitures de tourisme qui demandent un traitement fiscal, les autres, donc, rien à signaler au niveau des immobilisations. Donc, pour la première, rien à signaler. Donc, un camion acquis en 2019, valeur d'entrée de 150 000, durée 5 ans, redevance annuelle 65 000, donc tout est normal, donc rien à signaler.
Maintenant, pour les voitures de tourisme, une voiture de tourisme acquise en 2017, valeur d'entrée 600 000 suivant contrat, la durée de contrat c'est 5 ans, la redevance annuelle 150 000. Donc là, on va voir est-ce qu'on va faire un traitement fiscal. Donc on va voir juste la valeur d'entrée. Donc vous avez la valeur d'entrée 600 000, il dépasse 300 000, donc on doit faire un traitement fiscal. Qu'est-ce qu'on va faire? La dotation d'amortissement présumée chez la société de leasing. Donc on va prendre la valeur d'entrée 600 000 fois 20%, ça donne 120 000. La dotation acceptée fiscalement, c'est 300 000 fois 20%, c'est 60 000. Donc la différence entre ces deux à réintégrer. Donc 120 000 moins 60 000, donc ça donne 60 000 à réintégrer. Donc comme vous constatez qu'au niveau de la redevance, on ne la touche pas. Une voiture Mercedes, valeur d'entrée 800 000, période 2 mois, ça veut dire qu'on l'a loué juste pour 2 mois. La redevance versée 30 000 dirhams. Donc ici, même que la valeur elle dépasse 300 000 dirhams, mais la durée de contrat elle est inférieure à 3 mois, donc rien à signaler au niveau fiscal. Donc la redevance elle est déduite normalement. Une voiture Citroën acquise en 2020, valeur d'entrée 336 000, TTC, durée 5 ans, la redevance annuelle c'est 65 000. Donc pour ce cas, donc on va voir la redevance ou bien la dotation présumée chez la société de leasing. Vous avez 336 000 sur 1,2. Pourquoi? Parce que la valeur ici, elle est TTC. On doit la revoir au niveau de hors taxe. Fois 20%, ça donne 56 000. Si on calcule la dotation fiscale, ça donne 60 000. Donc rien à signaler puisque la dotation d'amortissement présumée chez la société de leasing, elle est inférieure à la dotation fiscale. Si on calcule 336 000 sur 1,2, ça donne 280 000. Donc il est inférieur à 300 000 dirhams au niveau de la valeur de la voiture. Pour la dernière, une voiture Audi, valeur d'entrée 720 000 dirhams TTC, période 8 mois. Donc la redevance versée, c'est 100 000 dirhams. Donc on l'a loué juste pour 8 mois. Donc puisque la valeur ici, elle dépasse 300 000 dirhams, bien sûr. Donc on doit faire le traitement suivant. Premièrement, on doit calculer la dotation d'amortissement présumée chez la société de leasing. Donc vous avez ici TTC, on doit le revoir au niveau de hors taxe. 720 000 sur 1,2 fois 20%, puisque la période elle dépasse 3 mois, donc on va prendre juste 8 sur 12. Donc au niveau de la prorata mensuelle. Donc ça donne 80 000. Au niveau de la dotation fiscale, c'est 300 000 fois 20%. Et encore, je dois prendre en considération le prorata mensuel. Donc 8 sur 12, ça donne 40 000. Donc il ne peut pas donc ici, donc on ne peut pas déduire 60 000, mais juste 40 000 parce qu'il concerne juste 8 mois. Donc à réintégrer, 80 000 moins 40 000, ça donne 40 000. Donc 40 000 à réintégrer pour la dernière opération. Comme ça, cette vidéo qui concerne les dotations d'amortissement arrive à sa fin. Je pense que l'explication était exhaustive au niveau de cet élément de charge. Donc à la vidéo prochaine où on va traiter, Inch'Allah, les provisions. À bientôt.